présenter aujourd'hui le fameux Rodecaster Video. Rodecaster Video, donc produit par la marque Rode, qu'on connaît tous bien dans le domaine de l'audio, qui fabrique de très bons micros, que ce soit des micros de studio, des micros à main, comme des micros sans fil. C'est une entreprise, une société australienne qui fabrique de très beaux produits en matière d'audio. Alors, je vais vous présenter donc ce mélangeur ici. Alors, je vous le montre. Ah, donc il est ici. Attendez que je vous montre là. Alors, bon, donc, voici le Rodecaster Video que nous avons là. OK, il est là. Vous voyez que nous avons ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 entrées. Mais ce qu'il faut savoir que c'est un mélangeur HDMI et donc qui a 4 entrées HDMI. 4 entrées physiques HDMI. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est 4 premières pistes sont des pistes des entrées HDMI. Et puis ici, nous avons 5 et 6 qui sont des entrées soit en USB-C. Donc, vous avez la possibilité de faire... attendez que je vais décaler. Voilà. Vous avez la possibilité de faire entrer de la vidéo par USB-C. Donc, si vous avez des caméras que vous pouvez connecter par USB-C, vous pouvez utiliser ces deux ports. Ou alors, vous pouvez décider de faire entrer de la vidéo en utilisant de la technologie NDI. NDI, donc, c'est une technologie qui va vous demander d'utiliser votre réseau. Donc, vous devez être connecté sur votre réseau Internet, donc votre réseau local pour pouvoir diffuser à partir d'un autre appareil. Donc, il y a ces deux possibilités. Donc, ce qui veut dire que finalement, vous pouvez vous retrouver avec 6 entrées au total. Donc, 4 entrées physiques HDMI et puis 2 entrées soit USB-C ou par NDI. Alors, donc là, nous avons donc ce petit écran là qui permet déjà de faire des petits contrôles, ok, des petits contrôles de mélangeur. Ici, par exemple, si je clique là, c'est pour permettre de rentrer dans les vidéos, dans le réglage des appareils, de l'appareil. OK. Ça permet de voir un peu tous les réglages de l'appareil au niveau des vidéos. Et puis, si je vais aller au niveau du son, vous voyez que là, j'ai par exemple, j'ai ma piste son, mon micro qui est connecté. Ça me permet déjà de voir le niveau du micro. Et si je veux régler le niveau du micro, et là, en ce moment, j'utilise cette touche-là pour soit diminuer, et vous allez voir ici que si je veux, je diminue, je vais aller sur le combo 1, je sélectionne d'abord, et puis si je veux diminuer le volume, vous voyez que je diminue le volume, je diminue, ma voix baisse, et je peux augmenter, ok, encore augmenter le niveau du volume. Donc avec ici déjà, ça me permet de régler le niveau. Et puis vous voyez qu'ici nous avons une autre moulette qui permet de contrôler les casques, parce qu'il faut savoir que le Rodecaster Video, il a 2 sorties casque. Ok, il a 2 sorties casque 1, casque 2, et puis ici il y a le haut-parleur. Donc il a une sortie haut-parleur et puis 2 sorties casque. Alors vous voyez que déjà il est très intéressant. Vous voyez que déjà il est très intéressant comparativement aux autres mélangeurs que nous avons vus. C'est à ce niveau-là déjà, c'est carrément le jour et la nuit, parce que le ATEM Mini Pro, non seulement il n'a même pas du tout de sortie casque, ça c'est d'un. ATEM Mini Pro, il n'a pas de sortie casque du tout. Au niveau de Osigo Stream Deck, il a une sortie casque, mais c'est des mini jack, donc sortie en mini jack. Alors qu'ici, avec ce Rodecaster Video, nous avons 2 sorties, non seulement 2 sorties casque, mais en plus ce sont des sorties avec des gros jacks. Vous voyez, ce sont des sorties avec des gros jacks, donc des sorties normales, voilà, sorties normales professionnelles avec de gros jacks. Je vais vous montrer ça. Voilà, nous avons les sorties ici. Ouais, ce sont les sorties qui sont là. Ok, ça c'est au niveau des casques. Vous voyez les deux, 1 et 2, ça c'est les casques. Et puis ici, là, au niveau des sorties haut-parleurs, si vous avez des enceintes pour votre studio, vous pouvez faire sortie également par là. Vous allez voir qu'ici, nous avons donc les ports HDMI. C'est ici que nous avons les entrées et les sorties. Et ce qui est intéressant encore, c'est que il faut savoir que c'est un mélangeur qui a 2 sorties HDMI. C'est-à-dire qu'au niveau des sorties,
vidéo, il y a 2 sorties. Vous pouvez affecter une sortie pour le multi-view, ok, comme ici par exemple, je vais vous montrer. Vous allez voir qu'ici j'ai mon écran qui est là, donc j'ai le multi-view qui est là. Ça c'est la première sortie A, et puis vous pouvez également affecter la deuxième sortie B sur la sortie programme. Ok, donc si vous avez 2 moniteurs, si vous avez 2 écrans, vous pouvez donc utiliser les 2 sorties. Et puis, il y a également une autre troisième sortie qui est une sortie NDI. C'est-à-dire que vous pouvez faire donc sortir pour aller sur un autre appareil qui n'est même pas connecté par câble à votre système, mais qui est sur le même réseau. Vous pouvez faire sortir en NDI pour recevoir peut-être dans OBS en NDI et puis recevoir un autre flux là-bas. Donc, de façon totale, c'est dire que nous avons 3 sorties vidéo, 2 sorties HDMI et puis une sortie NDI. Alors, une chose qu'il faut préciser, c'est que il s'agit bel et bien ici d'un mélangeur Full HD. Donc, ce n'est pas encore de la 4K. Nous ne sommes pas sur un mélangeur 4K, mais c'est un mélangeur qui gère de la Full HD, c'est-à-dire 1920 x 1080. Voilà, ça, il faut être clair là-dessus. Alors, autre fonctionnalité que tout le monde a, que tous les autres mélangeurs ont également, c'est bien sûr la possibilité d'enregistrer. Ok, donc vous allez voir qu'ici nous avons un bouton qui est là. C'est le bouton qui permet donc lorsqu'on appuie, ça nous permet de, vous allez voir ici, voilà, il y a enregistrer et puis ça permet aussi de faire la diffusion sur internet également. Donc à partir d'ici on enregistre et je vais vous montrer que j'enregistre ici sur mon disque qui est branché là. J'ai un disque qui est branché là. Voilà, c'est un disque SSD que j'ai branché par derrière ici sur un port, enfin non, qui est là sur un port. Remarquez ici, voilà, comptez bien les ports USB-C, nous avons 5 ports, 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, donc il a 5 ports USB-C. Voilà. Donc, déjà, le comparer par rapport aux 2 autres mélangeurs que nous avons vus, à savoir Atem Mini Pro et puis Osigo Stream Deck, il n'y a pas match quoi. Parce que Osigo Stream Deck, il a 2 ports USB-C. Au niveau de Atem Mini Pro, il n'a qu'un seul port USB-C. Alors qu'ici, avec le Rodecaster Video, nous avons 5 ports USB-C. Alors, il y a des ports qui sont réservés pour la connexion avec un autre ordinateur, pour faire des problèmes de configuration et tout ça, pour également transférer le flux vidéo, une sortie vidéo dans peut-être OBS ou bien vMix. Vous avez un port pour ça. Vous avez également les 2 ports dont je vous ai parlé pour faire entrer des vidéos. Donc, pour faire entrer des pistes vidéo. Et ces 2 ports-là peuvent servir également pour faire entrer des pistes audio. C'est-à-dire, si vous avez comment je peux dire, si vous avez un équipement Rode, par exemple le Rodecaster Pro, ok, le Rodecaster, le mélangeur audio là, vous pouvez le connecter à ce mélangeur vidéo là également pour multiplier le nombre de pistes audio que vous pouvez faire entrer ici. Et puis il y a également donc le port USB pour l'enregistrement, donc pour le disque dur. Donc vous voyez que il y a une panoplie de ports pour vous permettre de tout faire. Et voilà, c'est fantastique. C'est vraiment une idée géniale qu'ils ont eue. Alors, en plus de ça, il faut dire que comme fonctionnalité, je vais vous montrer ici. Comme fonctionnalité, vous voyez qu'ici, nous avons une ligne. Une ligne qui concerne les entrées, c'est-à-dire que les entrées vidéo. C'est cette ligne qui est la ligne du bas ici. Et vous voyez qu'il y a une autre ligne. Parce que en termes de conception, même d'abord, vous remarquez que c'est une conception carrément différente de ce qu'on a l'habitude de voir dans les mélangeurs vidéo. Les mélangeurs vidéo, Atem Mini Pro, Osigo Stream Deck que nous avons déjà vu, il y a un certain nombre de boutons, quand même de petits boutons qui sont sur le mélangeur. Mais ici, vous voyez que nous avons juste 2 lignes de boutons. La première ligne pour gérer les entrées vidéo. Et puis, il y a une deuxième ligne ici qui est multifonction.
Alors, vous voyez qu'ici, nous avons A, B, C, D, E, F, G. Donc, c'est une ligne de multifonction. Donc, une ligne que nous pouvons utiliser pour faire différents affichages. Par exemple, premièrement, vous voyez qu'ici, nous avons A et B qui sont activés. Ici, c'est ce qu'on appelle, et vous allez remarquer qu'ici, nous avons une autre ligne de boutons qui permet de sélectionner des fonctionnalités. Ici, je suis déjà sur la première fonctionnalité qui permet de sélectionner, qui permet d'afficher en surcouche. Donc, si vous voulez par exemple mettre des logos, mais vous voulez mettre des titrages, tout ça en surcouche sur votre vidéo, une entrée par exemple vidéo principale, c'est ici, c'est sur cette ligne-là, en appuyant ici, que vous pouvez afficher. Vous voyez qu'ici, par exemple, l'image de la caméra numéro 1 que j'ai affichée dans le coin à droite, qui est là, c'est cette touche-là. Si je la désactive, je disparais. Si je l'active, voilà, l'image réapparaît. Donc là, ce sont les surcouches. Maintenant, si je veux passer à une autre étape, vous voyez que quand j'ai activé, les boutons ici ont changé. Si je fais ça, vous voyez que ça change. Si j'appuie ici, ça me donne d'autres possibilités. Cette fois-ci, ce sont ce qu'on appelle les scènes. Ça me permet de créer des scènes différentes, jusqu'à 7 scènes. Par exemple, ici, j'ai une scène. Donc, je vais vous montrer ça, par exemple. Voilà, si je choisis le B, je vais vous montrer à l'écran ce que ça donne. Vous voyez que le B, c'est une scène que j'ai déjà enregistrée. Et donc, ça me donne une scène avec 2 images côte à côte. Donc, la caméra numéro 1 et caméra numéro 2 sont côte à côte. Vous voyez, ça, c'est une scène que j'ai enregistrée. J'ai, par exemple, configuré une autre scène, par exemple, la scène C. Je vais vous montrer. Voilà ce que ça donne sur la scène C. Ça, c'est déjà configuré. J'ai, par exemple, la scène D également. Voici, si j'appuie la scène D, voici ce que ça me donne dans la scène D. Et si j'appuie la scène E, voici ce que ça me donne dans la scène E. Donc, j'ai déjà configuré. Ça, c'est juste pour exemple, pour vous montrer ce qu'on peut configurer. Et tout à l'heure, on va vous montrer, quand nous allons arriver au niveau du logiciel même, le logiciel qu'on installe sur l'ordinateur pour faire la configuration, vous allez voir que c'est encore un autre niveau de personnalisation très avancé. J'ai ici, par exemple, la scène numéro 1. C'est ce que j'ai configuré. Nous avons ici la scène numéro 2, où j'ai les 2 caméras ensemble. J'ai ici la scène numéro 3, c'est ça, le C, donc la scène C. C'est configuré, mais j'ai la possibilité de modifier ça, de modifier tout ça, ok, et de le faire comme je veux. Ok, je vais par exemple enlever ça d'abord, et puis vous allez voir qu'ici, si je suis là, vous voyez que sur le bloc qui est là à droite, la scène, je peux configurer tout ce que je veux sur la scène. Par exemple, j'ai ici quoi, la caméra qui est ici, caméra numéro 2, caméra numéro 1. Maintenant, si je sélectionne caméra numéro 1, vous voyez qu'ici, la caméra numéro 1 est sélectionnée. Je peux donc, moi, décider de retravailler, voilà, de cropper la caméra numéro 2 de façon très facile. Très facile, de façon très facile, je peux le faire. Je peux également choisir la caméra numéro 2, par exemple, qui est ici, et puis je décide que je vais cropper ça comme ça, ou bien je décide que, voilà, je vais changer un peu l'apparence, je dis que je vais faire un peu de modification, là, de cette façon, je vais faire comme ça. Voilà. Voilà, donc je peux modifier comme je veux. Et puis, au niveau de l'audio, c'est-à-dire, par exemple, sur cette scène-là, je peux dire que si j'ai cette scène-là, je veux soit fermer l'audio soit des clips vidéo, ou bien je veux fermer l'audio, je peux paramétrer tout ça par ici, à droite, sur la droite qui est là, je peux paramétrer tout ça ici. Si je viens par exemple sur la scène même numéro ici, la scène D, par exemple ici, je peux décider de faire encore la même chose. Au niveau de multi-sources, au niveau des caméras, je peux décider de modifier comme je veux. Okay? Et ça, en temps réel, je peux le faire et de façon très facile, très simple. C'est vraiment très flexible. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on peut faire entrer 2 vidéos, on peut faire entrer 2 lignes vidéo à partir de la NDI. Donc, en utilisant le réseau local de l'Internet. Et vous allez remarquer qu'ici, je vais vous montrer. Ici, l'appareil est connecté au réseau, à ma box Wi-Fi. Okay? Donc, ça me permet déjà de contrôler
de mettre tout le réseau, tous les appareils sur le même réseau. Et vous allez voir que cette image même que vous voyez à l'écran actuellement qui est en train de filmer le mélangeur, l'unité qui est là, c'est à partir de mon téléphone. Donc j'ai un iPhone et j'ai installé l'application Rode qu'on appelle Rode Capture. Ok, laissez-moi. J'ai installé donc l'application qu'on appelle Rode Capture. Je ne sais pas si ici vous allez pouvoir bien voir. Voici l'application qui est là. Ok. Voici l'application qu'on appelle Rode Capture. C'est là, c'est l'application même de la société Rode. C'est une application comme une caméra. Voilà. Donc cette application-là, elle a comme particularité que d'avoir un sender de NDI, donc qui permet d'envoyer le flux vidéo en NDI. Et donc, c'est ce flux vidéo-là que je récupère sur la piste numéro 5. Donc, vous voyez qu'il est sans fil. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de fil. Hein? Voilà, vous voyez qu'il n'y a pas de fil. Mais pourtant, c'est lui qui passe là. Vous voyez qu'il est là. Voilà, donc c'est lui qui passe là. Alors, il y a une autre fonctionnalité qui est encore intéressante, c'est la possibilité de connecter... D'abord, avant d'arriver à ça, je vais vous parler des entrées audio. Ici, vous voyez que sur ATEM Mini Pro et puis sur aussi GoStream Deck, les entrées micro étaient des mini jack 3,5 mm. Souvenez-vous, c'était des mini jack. OK? Ici, ce sont des XLR. Ce sont des entrées XLR. Et puis, nous avons deux entrées XLR. C'est-à-dire les entrées XLR, ce sont les entrées avec les trois pins, les trois petits fers qui sont dans le connecteur et qui sont par derrière là. Et je vais essayer de vous montrer ça par ici. Le numéro 5. Je vais vous montrer. Vous voyez qu'ici, nous avons les deux entrées. Voilà. Là, ce sont les deux entrées. Entrée numéro 1, entrée numéro 2. Ce sont les XLR, des entrées XLR combo. On appelle ça XLR combo parce que ça peut prendre en même temps des XLR et puis ça peut prendre des gros jacks. Voilà, ça peut prendre des gros jacks également. OK? Voilà. Donc, ça, c'est au niveau des entrées audio. Mais en plus de ça, en plus des entrées audio filaires, il y a aussi la possibilité de connecter des transmetteurs, donc des micros sans fil de la même marque Rode, hein, pas d'une autre marque, des micros sans fil transmetteurs comme celui-là de la marque Rode, qui est là, la marque Rode. On peut les connecter directement au mélangeur sans avoir besoin d'un récepteur. Parce que le mélangeur lui-même, il intègre deux récepteurs sans fil. Ce qui veut dire que ce micro qui est là, si j'en ai deux, je peux connecter les deux directement au mélangeur qui est là sans avoir besoin d'un autre récepteur parce qu'il est déjà intégré à l'intérieur. Donc, on va faire l'expérience ensemble. Je vais vous montrer au niveau de l'ordinateur. Je vais vous montrer ici. Nous allons partir dans la version audio, dans la gestion audio. Vous voyez qu'ici, quand nous entrons, nous allons dans Audio Mixer. Et sur dans Audio Mixer, non? Bon, tout d'abord, je vais d'abord allumer le mélangeur ici. Je vais l'allumer là. Voilà, il est allumé. Vous voyez qu'il y a les deux boutons verts qui sont allumés. Et puisqu'il est allumé, vous voyez qu'ici maintenant, au niveau du mélangeur là, je vais bouger un peu pour que vous puissiez tout voir. Vous voyez qu'au niveau du mélangeur, ici au niveau des sources audio, nous avons combo 1, combo 2, vidéo clip, sounds, Bluetooth, USB 1, USB 1 chat, USB 2 et puis ici wireless 1. Parce que pour l'instant, j'ai activé seulement le wireless 1. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y en avait deux. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité d'activer deux micros sans fil. Moi, j'ai activé un seul pour l'instant. Donc, voici le wireless 1 qui est ici, qui est activé. Et je n'ai qu'à simplement ouvrir. Vous voyez que le son commence à entrer parce que j'ai le micro là en main. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de fermer. Je vais fermer le combo 1. C'est-à-dire que ce micro qui est là, vous voyez que même quand je tape dans le micro qui est là, il ne passe plus parce que, regardez bien ici,
regardez bien ici, dans le mélangeur, ici, le combo 1, j'ai baissé le volume. Donc, ce n'est plus ce micro-là qui capte le son, mais c'est plutôt ce micro sans fil-là qui capte le son. OK? C'est ce micro sans fil-là qui capte le son maintenant. Vous voyez qu'il est dans ma main, hein, sans fil. Il est connecté directement au mélangeur. Voilà, il est connecté directement au mélangeur. Et ça, c'est très intéressant parce que si dans un setup, dans un scénario où vous voulez, par exemple, avoir ce mélangeur quelque part ailleurs, sur un autre appareil pour faire des interviews à distance, c'est très intéressant déjà pour gérer ça à distance. Voilà, c'est très intéressant. Et puis, ce qui est intéressant également, c'est que toutes les entrées là, on peut les configurer avec vraiment mettre des effets sur les pistes, sur chaque piste. Vous voyez que là, on peut configurer les pistes. OK? Voilà, c'est vraiment extraordinaire. Donc là, je vais fermer le micro du comment on appelle ça? Du micro sans fil. Alors, je le dépose sur la table pour vous montrer quelque chose. C'est que vous allez voir qu'ici, ce qu'on a vu sur l'application sur l'ordinateur, on peut très bien le faire ici également. On peut très bien le faire ici. Donc, si je veux le faire, je viens simplement dans Audio. OK? Dans Audio. Et puis, je vais essayer d'aller maintenant chercher par celui-là. Je vais chercher, je tourne la molette qui est ici pour chercher le wireless 1. Je tourne, voici wireless 1. Vous voyez que je suis là, je sélectionne ça. Et puis, je peux diminuer le volume. Comme je peux augmenter le volume. Donc, ce que je peux faire sur l'ordinateur, je peux également le faire à partir de ce petit écran qui est intégré à l'appareil directement ici. Voilà un peu ce qui est intéressant. Donc là, par exemple, je vais fermer ce micro-là. Et puis ici, je remets maintenant mon combo 1, donc mon micro qui est là devant moi. OK? Voilà. Une autre fonctionnalité qu'on va voir. On vient ici sur l'ordinateur. Vous allez voir qu'ici, nous avons le Bluetooth. OK? Nous avons le Bluetooth qui est là. Et ce Bluetooth-là, ça veut dire qu'on peut connecter un appareil Bluetooth. Par exemple, en l'occurrence, un téléphone. Si j'ai ce téléphone-là, par exemple, admettons que je veux lancer des appels, mais que je veux recevoir des appels au cours de mon podcast ou bien au cours de mon émission, enfin, de ma production. Je veux pouvoir, par exemple, faire des appels, me recevoir des appels. OK? Je vais augmenter un peu le volume. Je vais pouvoir faire des appels. Alors, je peux me connecter directement avec ce téléphone-là par Bluetooth sur le mélangeur directement. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de faire tout à l'heure. Ici, j'ai pris mon téléphone. Donc, mon téléphone est là. Hein. Je vais aller dans le menu, les paramètres de mon téléphone pour aller dans le menu Bluetooth. Je vais dans Bluetooth et puis je vais voir forcément dans le Bluetooth. Attendez, je vais vous mettre la caméra 2 pour qu'on voit un peu mieux. Peut-être il y a la lumière. Voilà, vous voyez que là, j'ai là le Bluetooth RCV. Le RCV là, c'est le Rodecaster Video. Donc c'est le Bluetooth comment on appelle ça, du mélangeur Rodecaster Video qui est là. Donc ce que j'ai à faire, c'est de c'est de cliquer pour le connecter. Et là, vous voyez que le RCV est connecté. C'est marqué devant oui, n'est-ce pas? Oui, parce que ça veut dire qu'il est connecté. Donc, à partir du moment où il est connecté, maintenant, je vais vous montrer l'ordinateur. Il est connecté, non? C'est la ligne qui est là, la ligne Bluetooth. Remarquez bien, c'est la ligne Bluetooth qui est là, OK? Je vais essayer soit de jouer quelque chose. Hein. Je vais aller dans Apple Music, par exemple. Ouais, attendez. Apple Music. Voilà, je vais lancer ça, par exemple. Voilà, donc j'ai un casque. Et donc, ce dont je vous parlais tout à l'heure, là, le casque, là, voici le bout qui est là. OK? Voici le bout qui est là. C'est le gros jack. Voilà, c'est ça qui est là. Je vais essayer de remonter le son du Bluetooth. Voilà. Là, vous entendez en bas. Hein? Voilà. Quand je monte. Donc, si je veux augmenter même aussi à partir de l'appareil, je vais augmenter le volume. Tu veux le sommet, faut bien faire ton part, frère.
Donc c'est ça qui joue, hein. Connecté directement. C'est ça qui joue. Voilà. Donc voici la piste. Voici la piste. Voilà, c'est la piste audio qui est là. OK. Et la piste Bluetooth qui est là. Donc si par exemple je considère que je veux faire lancer un appel, si je veux lancer un appel, je peux lancer l'appel et on va très bien entendre ce que je suis en train de dire. Et ce qui est intéressant, c'est que il fait ce qu'on appelle l'enregistrement ISO. L'enregistrement ISO, c'est une technologie qui vous permet d'enregistrer séparément toutes les entrées. Ça veut dire quoi? Je vais vous montrer, on va aller dans l'ordinateur. Ici, par exemple, je viens dans les paramètres ici, Device Configuration. OK? Vous voyez qu'ici, au niveau de, par exemple, les sorties, les outputs, tout ça. Maintenant, au niveau de recording, vous voyez qu'ici, ISO est activé. Ça veut dire qu'il va enregistrer toutes les pistes que j'ai. C'est-à-dire, entrée numéro 1, numéro 2, numéro 3, il va les enregistrer séparément. Non seulement il va les enregistrer séparément, mais il va également enregistrer la sortie principale, programme général en un seul fichier. Et puis, il enregistre également toutes les entrées séparément, des fichiers séparés. De sorte que vous pouvez aller après, retravailler votre montage, corriger certains problèmes de switching et tout ça. Vous pouvez corriger ça après parce que vous avez tous les fichiers, toutes les pistes qui sont disponibles. OK? Il a aussi ce qu'on appelle la fonctionnalité de auto-switching. Vous vous souvenez, on en avait parlé lorsqu'on était en train de... on a fait une comparaison sur cette fonctionnalité de auto-switching entre Atem Mini Pro et puis aussi Go Stream Deck qui avait le auto-switching intégré. Alors que le Atem Mini Pro n'a pas de auto-switching intégré directement, il faut acheter une application tierce pour pouvoir contrôler cela. Ici, c'est intégré. Auto-switching est intégré. Donc, vous pouvez... Mais ça, on va aller venir ici. C'est ici, cette fonctionnalité. Non, je vous montre ici à l'écran. Vous voyez que c'est ici. C'est écrit auto-switching. Quand on clique là-dessus, c'est ici qu'on permet de faire le réglage. C'est ici qu'on fait le réglage pour configurer l'auto-switching. Donc, on ne va pas entrer dans ces détails-là, ça va faire trop long parce que ça c'est comme si c'était une autre vidéo, même carrément séparée. Donc, il y a la fonctionnalité d'auto-switching également qui est activée. Donc, ce qui veut dire que vous pouvez être seul avec votre interlocuteur. Si vous configurez cette fonctionnalité auto-switching, l'appareil seul va switcher entre la caméra de votre interlocuteur et puis votre caméra en fonction de l'audio. C'est-à-dire que quand vous parlez, la caméra switch sur vous. Quand l'appareil entend la voix de votre interlocuteur, il va switcher sur l'interlocuteur de façon automatique sans que personne ne touche. Donc cette fonctionnalité-là est également intégrée dans le Rodecaster vidéo. Et finalement, au niveau de l'alimentation, ce qui est intéressant, je vais fermer d'abord mon récepteur, mon transmetteur qui est là. Au niveau de l'alimentation, ce qui est intéressant, c'est que il peut s'alimenter avec un power bank. Mais un power bank qui a de la puissance, hein, parce que il lui faut au moins, je crois, 60 watts. OK? Donc, il faut un power bank qui a la possibilité d'aller jusqu'à vraiment dépasser les 60 watts pour l'alimenter. Et je vais vous montrer ici. Voici, depuis tout le début de cet enregistrement, tout le début de la vidéo, qui est enregistré directement à partir de là. Hein, c'est enregistré. Tout ce que je suis en train de vous montrer, c'est enregistré directement et en live. OK? Tout est enregistré directement et en live. C'est enregistré sur le disque qui est là. Et puis, vous voyez que voici mon power bank qui est là. La marque qui est là, je ne vais pas dire le nom, vous connaissez. Donc, voici le power bank. Quand on a commencé, j'étais à 99%. OK? Et vous voyez qu'il marque ici 13 watts. Bon, ça, c'est ce qu'il marque. C'est le 13 watts qui se fait sortir pour faire entrer. Mais en fait, le chargeur qui est là, c'est un chargeur assez puissant qui va jusqu'à plus de 60 watts, jusqu'à 100 watts. OK? C'est un power bank qui va jusqu'à 100 watts.
Et le câble même qui est branché là, qui permet de faire l'alimentation, le câble qui est branché là, c'est un câble qui a une capacité de jusqu'à 100 watts. Tout ça, c'est important. Et donc, le mélangeur est actuellement allumé, alimenté à partir de la power bank. Donc, ce qui veut dire que je suis indépendant de l'électricité. Même s'il y a une coupure d'électricité, tous mes autres appareils peuvent se couper parce que la lumière est branchée sur l'électricité directe. Les caméras sont branchées également sur l'électricité. Mais le mélangeur, lui, il est branché sur le power bank, la batterie. Donc, le mélangeur, au moins, ça va m'éviter de corrompre mes fichiers. Ça va m'éviter qu'en cas de coupure, je perde mes fichiers. Je perde mon enregistrement. OK? Donc, c'est une source de sécurité en termes d'enregistrement de mes fichiers pour le Rodecaster. Donc, vous voyez que cette grande possibilité, cette capacité qu'il a, ce mélangeur-là, avec toutes ces fonctionnalités-là. Alors, il y a une polémique parce que au niveau du prix, il est quand même assez élevé. Parce qu'au niveau du prix, il dépasse largement le Osigo Stream Deck et puis le Atem Mini Pro. Même les deux mis ensemble, c'est-à-dire leur prix n'atteint pas le prix de ce seul mélangeur de Rodecaster vidéo. Parce que au tout départ, je crois, il était à près de 1100 $ par là, 1120 $, quelque chose. Avec le fil du temps, puisque ça date de quand même quelques temps, et ça a commencé à baisser pour arriver peut-être jusqu'à 800 $, un peu plus de 800 $ ou 800 € par là. OK? Donc, pour sa gamme, le prix est quand même un peu élevé, mais pour les fonctionnalités qu'il donne, dans ce boîtier-là, ça vaut le coup. Alors donc voilà, c'était juste ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui, le Rodecaster vidéo, un mélangeur superbe. Allez, on se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.